Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat. Alors, à savoir, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Alors, voilà beaucoup de personnes aussi qui me demandent à ce sujet. Leader, coach, est-ce que voilà, nous, on est fait aussi pour entreprendre, que ce soit dans le domaine des trading ou n'importe quelle activité entrepreneuriale? Alors, il faut savoir que l'entrepreneuriat, avant, c'est un choix. Il y a des gens qui ont le choix d'entreprendre ou ne pas le faire. Mais aujourd'hui, plus le temps passe, plus on est en train d'être obligé de le faire. Alors, dans ce sujet, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi vous devez vous entreprendre ou ne pas vous entreprendre. Donc, après l'intro, on va aborder le sujet principal. Mais avant, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je m'appelle Youssouf Diaby, je suis entrepreneur, businessman, je suis trader professionnel, j'accompagne beaucoup de personnes dans ce secteur-là parce que c'est ma spécialité, le trading des crypto-monnaies. Je suis auteur d'un livre intitulé Esprit d'un crypto-millionnaire qui est dans le but d'accompagner massivement les gens à mieux investir et pouvoir mieux spéculer sur le marché des trading des crypto-monnaies. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de crypto-monnaie et de la blockchain. Et on parle de trading en général. Donc, si toutes ces thématiques vraiment te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos qu'on partage tous les mardis et les mercredis. Alors, après l'intro, ce sujet, on va aborder ensemble. Et votre avis aussi, si commenter me fera plaisir. Alors, à savoir, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Alors, j'espère que l'entrepreneuriat, si on le définit en tant qu'individu aujourd'hui, avant, il y a des gens qui donnent des définitions, mais moi je me dis l'entrepreneuriat n'a pas de définition parce que c'est un acte, ce n'est pas quelque chose de théorie. L'entrepreneuriat, c'est un acte qu'on met sur place pour pouvoir résoudre nos besoins quotidiens et le besoin des autres. Alors, si aujourd'hui, moi je suis par exemple entrepreneur et businessman sur le marché financier en tant que trader, donc si je suis entrepreneur, si je me suis entreprends dans ce secteur-là, ce qui veut dire que non seulement il y a beaucoup d'activités que je le fais, je trade, c'est-à-dire je trade sur le marché, c'est-à-dire je suis acteur, donc où je négocie sur les actifs numériques et de me faire des profits. Déjà, je satisfais mes propres besoins et en faisant des profits, je peux contribuer aussi donc aux besoins des autres, même si ce n'est pas l'argent physique, mais des conseils que je donne aussi dans ce domaine-là. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les formations que je donne, c'est-à-dire l'accompagnement que je fais. Donc, tout ça, c'est les fruits, ou je peux dire, ce sont les branches de mon domaine d'entreprendre. Donc, maintenant, il y en a ceux qui sont dans le domaine du commerce. Donc, entreprendre dans le commerce, c'est satisfaire le besoin des clients. Donc tout ça, on n'est pas obligé de passer par une école pour faire ça. Donc c'est la vie même qui nous impose à le faire. Il y en a certains qui entreprennent par passion ou par choix. Il y en a certains qui sont dans l'obligation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers dans ça. Ce qui veut dire que entreprendre va devenir une obligation. Même les gens qui sont dans le monde salarial, ils seront obligés d'entreprendre à côté. Et même si dans ceux qui sont dans le corps professionnel ou dans les hommes de technique ou dans leur loi, on a dit qu'on ne peut pas simuler certaines activités. Maintenant, tu vas voir que même s'ils ne le font pas de façon visible, mais ils le font de façon cachée. Parce que c'est une obligation. Ils ne peuvent pas dépendre seulement de leur salaire. Parce que la vie aujourd'hui, vraiment, c'est chaud dans le frigo. Et toi, tu n'as même pas une activité ou même salaire qui est étudiant. Là, c'est toi qui te dis que non, je vais d'abord finir mes études, après j'aurai le choix. Vous allez savoir qu'il n'y aura plus le choix parce qu'en ce moment, ça va devenir une obligation. C'est comme vous avez mis le feu derrière vous. Donc, ça va devenir une obligation de le faire. Maintenant, personne ne devait dire à une personne d'entreprendre. Ça ne se fait pas. Moi, personnellement, je ne dis pas à une personne d'entreprendre. Donc, c'est quand vraiment ça va être chaud, que tu sois père de famille et que tu vois tes enfants dans le besoin, tu ne peux pas les satisfaire. Tu vois ta femme dans le besoin, tu ne peux pas satisfaire. Tes enfants, on les renvoie à l'école, tu ne parviens pas à payer. C'est là que tu vas commencer à savoir que tu dois faire quelque chose. Maintenant, c'est cet acte que tu vas faire pour pouvoir résoudre ce problème-là, c'est déjà un acte d'entreprendre. Parce que déjà, tu vas sortir dans cette cercle, dans cette perspective, ou même je peux dire dans cette conception des choses où vous dites que non, je travaille, on me paye chaque mois. Et si avant la fin du mois, le besoin est là, on ne peut pas attendre. Donc on est obligé d'agir pour pouvoir régler la situation. Et plus on agit, on trouve des solutions
psychologiquement, on va se dire que donc on doit continuer l'activité afin de satisfaire les besoins quotidiennement. Et au fil du temps, on va le développer, on devient entrepreneur. Donc ça, c'est déjà une obligation. Et maintenant, il y en a ceux qui vont dire, bon, moi je suis dans le monde salarial, mon salaire ne me suffit pas, je suis en train de réfléchir si je vais choisir encore de lancer mon business ou pas. Si réfléchir parce qu'il y a toujours une option. Parce que toujours, tu es toujours dans une situation vraiment stable. Mais quand ça va aller jusqu'à un certain niveau où la stabilité n'est plus là, ton salaire ne suffit pas, tu es toujours confronté à des problèmes, il n'y a plus de choix. C'est là maintenant que tu vas agir sans réfléchir. Tu ne vas même pas demander un conseil auprès d'un entrepreneur, est-ce que je dois m'entreprendre ou pas. Donc là, tu vas agir par toi-même parce qu'il y a l'obligation d'agir. Donc dire maintenant que ah non, on va attendre, on va programmer, on va écrire le projet, on va écrire une idée de business. L'idée de business qui va prendre le temps d'écrire, c'est parce qu'on est toujours ça. Quand on n'a même pas ce temps-là d'écrire, c'est là qu'on va agir directement. Parce que j'ai dit l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de théorie, c'est quelque chose qu'on vit, c'est un acte qu'on met en pratique. Donc chaque jour tu vis, chaque jour tu augmentes. Maintenant dans le monde salarial, tu vas voir les gens, c'est les mêmes routines qu'on le fait vivre. Chaque jour, c'est les mêmes activités. C'est comme des robots maintenant. Ils sont là. À la descente, il n'y a plus même le temps de réfléchir qu'est-ce que je peux augmenter demain pour augmenter mes revenus. Tu vas voir, mais dans le monde l'entrepreneuriat, tu vas voir aujourd'hui quand tu n'as pas pu régler tes factures, tu n'as pas pu régler ta location, tu vas voir que demain tu vas trouver toutes les idées, toutes les stratégies ou les techniques pour augmenter afin soit ton vente ou soit ta stratégie dans ton travail. Donc tu vas voir, alors là que dans l'autre côté, on a toujours le choix encore, on se dit ok, on a toujours le choix. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui souffrent, mais ils ne savent pas par où passer. C'est quand ils vont aller jusqu'à atteindre un certain niveau, l'obligation est là, ils vont passer. C'est pour ça que moi je dis aux gens, on ne force personne à entreprendre. Parce que quand tu dis aux gens d'entreprendre, quand ils vont aller taper poteau ou quand ils vont aller faire leur premier échec, parce que dans le monde salarial, pour eux, il n'y a pas l'échec. Quand tu échoues, voilà, on va te virer. À l'école, l'échec, on ne nous a pas appris à comprendre c'est quoi le but de l'échec. Donc tu vas voir quand quelqu'un a échoué, toute la famille même le blâme, les profs le blâment, les amis même le blâment. Tu vas voir qu'il se sent inférieur, il se sent sous-estimé, il se croyait incapable, il se croyait vraiment quelqu'un qui ne vaut même pas la peine. Et alors que dans le monde entrepreneuriat, les échecs, ce sont des leçons, ce sont des tremplins qui vont t'expulser vers le succès. Alors que quand tu dis à quelqu'un d'entreprendre, il n'est pas préparé psychologiquement, il n'est pas préparé mentalement, ou la vie n'a pas lui forcé lui-même de prendre ses décisions pour entreprendre, et que c'est toi qui l'as dit d'entreprendre, quand il va faire ses premiers échecs, la responsabilité, il va le mettre sur toi. Il va te dire, ah, c'est toi qui l'as dit de se lancer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées de business que je veux lancer avec certaines personnes, mais je n'ose pas parce qu'ils ne sont pas préparés. Donc quand ça va échouer, ils vont se dire, ah, c'est telle personne qui m'a dit de comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut faire le business avec les gens qui ont cette mentalité d'entreprendre. Parce que c'est que quand ça échoue, on va apprendre quelque chose, on va progresser. Alors que pour eux, il n'y a pas d'échec. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah, je vais investir sur la crypto-monnaie par exemple. Je dis, ok, apprends d'abord à connaître. Parce que moi, je peux t'aider à investir. Mais si je ne suis pas là, comment ça va marcher? Aussi, la manière dont toi, tu vois l'investissement des crypto-monnaies, si tel n'a pas été le cas. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que quand tu investis ici, c'est demain qui vont prendre le profit. Ça ne se passe pas comme ça. Nous qui sommes dans le secteur, on a appris beaucoup de choses. On a compris les rouages de ce secteur-là. On sait les hauts et les bas. Donc, on sait quand est-ce qu'on doit entrer, quand est-ce qu'on doit sortir. Donc, on n'aura pas le temps de gérer les portefeuilles des gens. Moi, je ne fais pas ça. Donc, il faut que chaque personne se prépare avant de se lancer. Parce que mentalement, il faut être prêt. Donc, il y a des gens qui ont dit, ah, moi, j'ai un capital, je veux lancer un business. Même si tu as des milliards pour lancer ton business, si tu n'es pas préparé psychologiquement, ton business va tomber en faillite. Donc, il faut une préparation. Ceux qui sont dans le monde salarial, qui me demandent, est-ce que je peux me lancer dans... Moi, je vous conseille jamais de vous lancer. Soyez quand vous êtes prêt à le faire. Il y a des gens qui se sont démissionnés, ça va prendre du temps. Ils se sont préparés depuis donc ils sont dans le monde salarial, ils se sont préparés petit à petit mentalement avec toutes les informations qu'il faut, avec toutes les connaissances qu'il faut, avec toutes les compétences qu'ils doivent mettre en pratique. Donc ils sont préparés.
Et là, dès qu'eux-mêmes, psychologiquement, mentalement, financièrement, ils se sont prêts à entreprendre, donc ils vont passer à l'action. Personne ne va le dire, c'est leur propre choix. Mais à toi aussi qui es dans le monde des étudiants, surtout, mon message, ça va à la rencontre des étudiants surtout, qui se dit qu'aujourd'hui, l'État ne fait rien, il n'y a pas de poste, ainsi de suite. Vous devez comprendre que le monde évolue à une vitesse très exponentielle, que si vous ne vous réveillez pas, vous allez trouver que fêter la tard, c'est vous. Parce que là, aujourd'hui, on n'est pas dans ce secteur où les gens vont recruter. Tu vas voir, quand on lance des recrutements, on va dire 5 ans d'expérience, au minimum 2 ans d'expérience. Toi qui n'as jamais fait de l'expérience, tu crois qu'on va te prendre. Alors que toi, ton but, c'est de vivre tes premières expériences dans les entreprises. Malheureusement, les entreprises, aujourd'hui, eux, ils cherchent des gens expérimentés déjà. Tu vas voir que les gens qui n'ont même pas de diplôme, mais qui sont actifs dans la vie, ils ont de l'expérience, ils ont échoué, jusqu'à ce qu'ils ont accumulé ces dossiers d'échecs pour faire de l'expérience. C'est aujourd'hui que les entreprises prennent. Donc, tant que vous n'avez pas compris ça, et vous vous focalisez sur comment dire ça encore, vous vous focalisez sur les concours. Les concours, ce n'est que le business de l'État. C'est un business. Moi, je l'ai découvert, j'ai assisté à des concours en 2017. J'ai fait un concours ENA. Un concours de police, je l'ai fait. Donc vous allez voir que j'ai compris que c'est un business. Depuis lors, je me dis que non, il faut que moi je change de camp. Alors vous allez voir qu'on va lancer un concours de 1000 personnes qu'on va prendre. Vous allez voir 10 000 personnes qui vont s'inscrire. C'est 10 000 personnes, ce n'est pas tous les 9 000 personnes qui sont nuls. Ils ne sont pas nuls. Tout le monde peut avoir 20. Mais ils vont juste prendre les 1000 premières personnes qu'ils ont corrigées. Et toi, on va réussir à prendre ton argent depuis le moment où tu règles tes dossiers, les 300. C'est pas les 200 francs, les casiers judiciaires, certificat de vie et de mort, tu payes là-bas, tu viens, tu payes 10 000. Eux, ils vont accumuler tous ces 10 000 francs des 10 000 personnes. Vous allez voir que ça va donner de l'argent. Et ça, maintenant, vous allez voir qu'ils vont prendre que 1000 personnes. Donc, ce business, l'État a compris. Donc, ils font vivre leur caisse en fonction de ces ans de business, donc des concours. Tu vois, on va lancer concours police, on prend 500 personnes. Il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes qui vont sortir aux candidats. Ils vont payer 10 000 francs. Ils vont aller payer des dossiers, casiers judiciaires, ainsi de suite, des fascules. Donc, tous ces montants-là, ça peut démarrer un business personnel, je t'assure. Donc, tu n'as même pas besoin, tu as juste besoin des connaissances, des informations claires afin de lancer ton propre business. Il y en a certains étudiants qui ont compris, qui sont en train de lancer des business en ligne. Et au lancement, même s'ils n'ont pas beaucoup de compétences, mais plus ils rencontrent les gens, plus ils se sont fait des réseaux, des contacts, tu vas voir qu'ils vont apprendre du jour au lendemain. Et là, au fil du temps, l'esprit de concours même, ça tombe. L'esprit même de devenir salarié, ça tombe. Et donc, ils vont se focaliser sur le business dans le temps. Tel est mon cas en 2018, quand j'ai lancé mes premiers business, quand je faisais d'abord le maçonnerie avec les maçons, je travaille en tant que manœuvre, je fais de l'argent. Au fil du temps, je travaille avec une entreprise de porte-à-porte, de vente de porte-à-porte, où je fais la vente des porte-à-porte. Vous allez voir qu'au fil du temps, l'esprit même de déposer des CV que j'avais fait en 2017, j'avais lancé des concours, j'avais assisté à des concours, j'avais déposé des CV au niveau de CCBM, au niveau des ports pour qu'on me prenne. En ce moment, j'avais cet esprit. Mais dès que je suis entré dans ce secteur, j'ai commencé, c'était une obligation, ce n'est même plus un choix pour moi parce que j'avais tapé toutes les poteaux, ça ne marche pas. Donc c'est une obligation pour moi de m'entreprendre maintenant. Donc là, je suis passé à cette étape. Jusqu'à aujourd'hui, on se s'est spécialisé sur le marché financier, sur les crypto-monnaies. Donc les gens croient qu'on est né dans ça, on n'est pas né dans ça. C'est ça qu'on s'est entrepris, on a parcouru des chemins jusqu'à ce qu'on est tombé sur le bon chemin, qu'on voit maintenant la ruelle très très large et très claire, la vision est claire, on sait là où nous allons, on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant. Et là, on s'est spécialisé, on accompagne aussi ceux qui sont prêts à être comme nous ou à être plus que nous. Donc là, nous sommes dans ce secteur. Donc pour vous dire, l'entrepreneuriat, c'est une décision personnelle. C'est une flamme qui doit allumer à l'intérieur. Ce n'est pas une motivation de quelqu'un qui doit venir de l'extérieur qui va vous pousser à entreprendre. Ou quelqu'un qui vous dit non, nous on gagne tant dans ça, on gagne tant dans ça, ça suscite l'émotion de vous lancer. Si tel est le cas, vous allez vous lancer, mais tôt ou tard, vous allez abandonner. Mais quand la flamme vient de l'intérieur et la motivation est intrinsèque, le pourquoi est très clair, pourquoi je vais m'entreprendre, quoi qu'il arrive, tu seras toujours motivé parce que la flamme qui est à l'intérieur
nous qui sommes dans le secteur où les coachs, bon, les coachs ou les gens qui motivent les gens, on va juste mettre de l'essence sur la flamme qui a été allumée à l'intérieur pour que tu puisses devenir la meilleure version. Tu risques d'être constant, persévérant afin d'atteindre l'objectif qui t'a fait pousser à entreprendre. Donc voilà une vidéo vraiment que je veux partager avec vous afin, pas vous motiver, mais afin de vous susciter. Bon, ça revient au même, mais quand même pour vous dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question de motivation extérieure, ce n'est pas une question d'appellation, c'est une question de soi personnel, c'est une question de flamme intérieure, c'est une question de motivation intérieure qui doit vraiment vous pousser à avoir un pourquoi. Le pourquoi je devais m'entreprendre, si c'est pour ajouter une valeur au jeu, si c'est pour d'abord résoudre tes propres problèmes afin de maintenant contribuer aux problèmes de la société, aux entourages, aux gens que tu aimes. Donc vraiment ton pourquoi doit être clair et ton pourquoi devait venir de vous-même pour que la décision soit vraiment personnelle et que la flamme et la motivation deviennent intrinsèques. Donc j'espère que la vidéo peut t'aider, j'espère que la vidéo peut aider aussi ton entourage si tel est le cas. Donc partagez au maximum de personnes et surtout ton avis en commentaire, ça me fera vraiment plaisir, vous qui nous suivez depuis des moments. Donc c'est grâce à vous qu'on est là, on partage des contenus, donc c'est grâce à vous qu'on cherche tous les moyens afin de vous orienter dans tout ce que nous faisons. Donc vraiment, on se dit à très bientôt et pour moi, merci.